Le principal challenge, c'est de faire de la musique procédurale, c'est-à-dire de la musique qui évolue avec le joueur, avec les actions des joueurs, et de quand même faire des chansons de pop, chantées. Parce que je chante dans les chansons. C'est une bande son, mais elle est chantée. Donc c'est un challenge assez étonnant, parce qu'on doit déplier les chansons, presque comme un origami, et en faire une version de plusieurs heures parfois, qui ensuite va être condensée, reprogrammée par les programmeurs, par les actions du joueur. Et il faut que ça marche à chaque fois. Il faut qu'à chaque fois, ça crée une chanson qui est cohérente, une séquence harmonique qui est cohérente, une séquence percussive qui est cohérente. Donc c'est une approche complètement différente d'une bande-son de film ou même d'un album classique. C'est vraiment l'idée de presque pouvoir les chanter en live en fait, et de pouvoir s'adapter comme un DJ set presque avec le joueur. Et ça c'est un challenge, c'est pas facile, mais je suis content de ce qu'on a fait, c'est vraiment fait. Il faut savoir que l'espérance de vie du jeu, c'est 50-60 heures, donc pendant 50-60 heures, on va jouer, il y a de la musique. Il n'y a pas que ma musique dans le jeu. Je ne l'ai pas compté pour être très honnête, parce que c'est tellement incontable, tellement il y a des éléments, c'est pareil, mais il y a peut-être 20, 30, 40 heures de musique, ouais, qui sont résumées en fait à un album. On a condensé tout ça et on a fait le meilleur de ce qu'on a fait, mais en réalité c'est des heures et des heures et des heures de musique. Moi j'ai grandi avec les jeux d'Hideo Kojima, donc en fait évidemment les jeux d'Hideo Kojima sont dans mon ADN et dans mes souvenirs et dans ce qui a construit aussi mon esthétique, je pense, d'une certaine manière. Donc on a connecté très vite avec Hideo parce que je pense qu'on a des fantasmes communs. Il y a une noirceur en nous qui est cette noirceur un peu onirique, un peu fantasmagorique, parfois très mélancolique, qui nous unit. Et je pense qu'on s'est retrouvés autour de ça. Et je me rappelle, il regardait un moment, on regardait des films que j'ai réalisés, et on regardait notamment le clip d'I Love You avec les baleines, et lui c'est un fantasme qu'il a amené par la suite dans l'esthétique de Death Stranding. Donc voilà, il y avait pas mal de gimmicks visuels qui nous unissaient et on s'est rencontrés autour de ça. Et après, il a utilisé ma musique dans le premier, puis dans le deuxième, il m'a demandé carrément de composer. Et pour moi, le jeu vidéo, il est essentiel dans le sens où il est massif en termes industriels. Death Stranding 1, on se parle de 20 millions de joueurs, donc c'est pas rien en termes de portée, de responsabilité, qu'une industrie a aussi. Il y a 20 ans, ça aurait été inimaginable de voir la mode s'associer à une marque de jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit. Il n'y a plus le même snobisme autour de ça aujourd'hui. Donc en ça, je pense que ça y est, le jeu vidéo a pénétré la culture populaire. Donc voilà, moi je me réjouis de ça.